Pour tous ces projets-là, vous pensez que vous devez mobiliser, je crois, 6 000 milliards de francs CFA. Oui. Ces 6 000 milliards, est-ce que vous avez dit que vous engagez un certain nombre d'initiatives dans le sens peut-être de collecter, de rechercher non seulement de l'argent, mais peut-être des ressources humaines aussi. Oui. Vous avez fait des voyages en Amérique du Nord, vous avez été en Europe, et vous avez échangé avec des gens dans le sens justement de pouvoir mobiliser. D'ailleurs, je crois qu'il y a des cabinets qui travaillent avec vous, non seulement sur le projet, mais également sur la mobilisation de ces fonds-là. Est-ce que, après les échanges que vous avez eus avec des Camerounais de la diaspora, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, est-ce que vous avez eu le sentiment que vous les avez convaincus et qu'ils sont prêts à mettre la main à la pâte pour ces projets-là? Ben, j'ai été agréablement surpris. Hein. Moi, quand j'allais du côté de l'Afrique du Nord, de l'Amérique du Nord, j'étais un tout petit peu dubitatif. Parce que je me disais, est-ce qu'ils vont adhérer? Est-ce qu'ils vont... Surtout que certains là-bas, comme je dis toujours, ont essayé de pourrir l'atmosphère en disant que ce n'est pas la peine d'aller jeter l'argent là-bas tant que les tels sont encore là. Mais à All Bamileke Convention, j'ai été invité, j'ai assisté, je leur ai expliqué un certain nombre de choses. Mais j'ai compris que beaucoup avaient été, comment dirais-je... Un peu déçus. Non, pas déçus, avaient été... Ils étaient réservés. Si on veut, bon, il y a beaucoup d'autres qui étaient venus. Il y a certains à qui on a dit, si vous arrivez à l'aéroport du Cameroun, on retire votre passeport et on vous prend. Alors certains qui avaient l'intention de revenir se sont dit, ah bon, vraiment, si c'est pour aller c'est pas la peine. Oui, aller vivre ce que vous dites là, c'est pas la peine. Nous avons échangé. Nous l'avons dit un certain nombre de choses. Nous avons présenté les projets. Et on les a rassurés que vous pouvez financer, vous pouvez investir là-dedans sans aucun risque. Ils ont dit que, mais est-ce que ça ne passe pas, l'autorisation ne passe plus par Yaoundé? J'ai dit que non. On a parlé de décentralisation. C'est vrai que nous avons de la peine à avoir ce qui nous a été promis comme argent, mais au moins la gestion de notre région, il n'y a pas encore de chevauchement là. Ça se passe encore plus ou moins bien. Si vous venez dire que vous investissez dans telle unité à l'ouest, je vous garantis que la région sera votre interface avec peut-être les autres structures qu'il va falloir certainement approcher. La région sera votre interface. Et vous ne courez aucun risque. Certains ont dit que les banques là-bas, on dit que quand on met l'argent dans les banques, après pour payer les salaires, on va pomper. Je dis que c'est n'importe quoi. Ces banques-là n'appartiennent pas nécessairement au Cameroun. C'est n'importe quoi. Donc, plus ou moins, quand même, ont été rassurés. Et je sens à travers les conversations que nous avons depuis que nous avons quitté, qu'ils sont de plus en plus intéressés. Et ils seront même nombreux au radio de la semaine prochaine. Parce qu'ils veulent vraiment vivre ce qu'on leur a dit. Certains ont dit que même les visas, on ne veut pas leur donner. Plusieurs ont eu leur visa. Je ne sais pas, vous sortez de telles histoires. Ils disent que non, le Cameroun n'est pas prêt à leur donner des visas. Ils sont fichés et tout. Plusieurs ont demandé des visas et ont obtenu ces visas. Certains sont déjà là. Ils sont même ici à Douala. D'autres arrivent dans les prochains jours. Ils n'ont pas été inquiétés. Alors, et on leur dit c'est mieux d'investir chez vous parce que j'ai rencontré plusieurs qui disent qu'ils ont des grandes unités de production au Ghana, au Kenya, par-ci, par-là, parce qu'ils sont bien accueillis là-bas. J'ai dit revenez et vous verrez que vous serez encore mieux accueillis. C'est vrai que on a quelques personnes, quelques brebis galeuses dans tous les corps de métier. Certains disent que quand ils arrivent à l'aéroport, on leur pose plein de problèmes. Je dis, cette histoire trouvera une solution. Monsieur le Président du Conseil régional, faisons une petite digression avant de revenir sur, avant de boucler avec ce sujet sur le plan régional de développement. Oui. Intéressons-nous à cette diaspora-là. Oui. Ces griefs qui ont été évoqués par certains de nos compatriotes en rapport avec ce qui se passe dans notre pays, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que d'une façon ou d'une autre, ceux qui nous dirigent, les gouvernants, ont un petit peu contribué à cela? Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, vous vous souvenez que le président de la République, le chef de l'État, avait fait des promesses à la diaspora, notamment sur le plan politique, la capacité
pour ces Camerounais de la diaspora de participer par exemple à la vie politique. D'ailleurs, on a vu pendant les élections comment certains sont mobilisés, etc. Même si au finish, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales était très insignifiant par rapport à ce qu'on a en termes de diaspora dans notre pays. Deuxième chose, il y a eu un forum de la diaspora, un forum économique, je crois, qui s'est tenu à Yaoundé, où des compatriotes sont arrivés, ils ont échangé, et après, il y a également le grand dialogue national. Au cours du grand dialogue national, il y a un certain nombre de mesures, de recommandations qui ont été faites dans le sens d'une meilleure participation de cette diaspora-là à la vie politique de notre pays. Et tout cela a été dit, mais rien de cela a été fait. Avec la décentralisation qu'ils viennent. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des régions. Que ceux-là viennent dans les régions, qu'ils aillent voir les présidents des régions, posent leurs problèmes, et je verrai s'ils seront dessus. Avant, c'était la grande structure. Tout était centralisé à Yaoundé avec tout ce que ça comportait. Aujourd'hui, on a décentralisé que ceux qui veulent investir à l'ouest, qu'ils viennent me voir. Mais lorsqu'on ceux qui veulent investir dans le littoral, qui voient le président du littoral, et je suis sûr que ce sera fait différemment. Ce sera plus comme avant. Je ne suis pas contre ce que vous venez de dire. Hein. Oui. Je sais qu'il y a certains qui ont été abusés dans certains services centraux. Ils viennent avec des grands projets, oui. On demande une quote-part. Oui. On pose tellement de problèmes que les gars repartent. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas 2, ce n'est pas 10, ce n'est pas 30, ce n'est pas 50. On a connu ça de façon régulière. Oui. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec la région, c'est une certaine compétition qui est née pour voir qui pourra développer le mieux sa région. Et les présidents des régions sont engagés à s'investir autant que possible pour que de tels comportements ne se reproduisent plus. Mais si quelqu'un veut monter son usine, on a déjà créé des facilités. En 48 heures, vous pouvez avoir votre autorisation de mettre sur pied votre entreprise. Si la personne décide, que ce soit à Douala ou à l'Ouest, qu'elle vienne et crée son unité là-bas et que désormais les choses se gèrent là-bas. À Yaoundé, ceux qui veulent créer à Yaoundé, qu'ils aillent là-bas, ils vont au niveau du conseil. Mais si les gens veulent entrer dans les structures où ces pratiques sont déjà bien enracinées, Thank you. That's interesting. Now, do I say that was... Il y a des ministres qui passent le temps à combattre cela. Nous, on discute avec certains ministres, ce n'est pas tous qui sont dedans. Il y a certains qui combattent ça de façon très farouche. Bon, mais c'est qu'on a tendance à mettre ça sur le sommet, sur le haut. Mais parfois, c'est des directeurs, c'est des sous-directeurs, c'est des petits agents là qui vous pourrissent la vie là-bas. Je sais que ces pratiques ont existé et existent encore. Mais je pense qu'avec la décentralisation, ça devrait changer. Non. Parce que si quelqu'un vient à l'Ouest avec une bonne mallette ou bien de bons documents pour réaliser un projet et que j'apprends qu'il y a quelqu'un qui a essayé de torpiller, je pense que ce sera autre chose. On va rentrer à l'ancienne époque. La méthode brutale, là. Je crois que c'est comment ça va faire. Mais docteur Gilles Foucault, lorsqu'on vous écoute, vous croyez beaucoup à cette décentralisation et surtout au pouvoir, qui sont ceux C'est le meilleur chemin pour y arriver. C'est le meilleur chemin pour changer. C'est le meilleur chemin. Il ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste. Mais en même temps, il faut être pragmatique. Vous savez quelles sont les difficultés auxquelles les maires, certains maires font face dans des projets comme ceux que vous êtes en train d'évoquer et qui sont torpillés, disons ça de façon simple comme ça, au niveau par exemple du Minepat. Vous savez de quoi je parle. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez les moyens, les coudées franches pour pouvoir on va y arriver. Contourner cela? On va y arriver. Parce que quand vous donnez des assurances à la diaspora et aux autres, on va y arriver. On a le sentiment que... On va y arriver. Par moments, les chocs sont importants. Hein? Parfois, c'est important. Hein? Parfois, c'est important. Parce que je ne pense pas que, face à des situations comme ça, là, vous choquez, ceux-là ici se rendent compte qu'ils ne sont pas dans leur droit, ils vont crier à haute voix. On va tous crier et ça va aller aussi, il faut que ça aille. Les chocs sont parfois importants. Je suppose que vous savez très bien de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle. Que les gens ne tentent pas ça à l'Ouest. Pendant que je suis là. Je suis là pour le développement de ma région. Et malheur à celui qui va se mettre de travers ma route.